On est le 4 Tammuz aujourd'hui. Iloula de Rabbeinu Tam. Tout le monde a entendu parler de nom Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi. Son vrai nom, c'est Rabbi Yaakov Ben Meir, parce que Rashi n'avait pas des garçons, il n'avait que des filles. Une de ses filles était mariée avec Rabbi Meir, et Rabbeinu Tam, donc, c'est son petit-fils. On remonte en arrière, il est décédé dans l'année 1171. Et quand on parle de Rabbeinu Tam, je sais que tout de suite, déjà les hommes, ça les concerne, parce qu'on connaît les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam. Il y avait un grand combat entre eux, les 4 parchemins qu'on a dans les téphilines, à quel ordre on doit les mettre. Alors il y en a qui mettent les 2 paires des téphilines pour faire aussi ce qu'il dit le Shulchan Aruch, Yere Shamaim, quelqu'un qui est Chayef Rabbi, disons en suédois, il veut mettre aussi le téphilines de Rabbeinu Tam, c'est très très bien. Mais on connaît aussi Rabbeinu Tam dans les horaires. Il avait un chemin, Rabbeinu Tam, en hébreu intègre. Il était tellement droit dans son chemin qu'il raconte, à sa période, ça a commencé les chemins des croises, comme ça on appelle ça, les croisiers, et il habitait à 3. Je me rappelle, j'étais là-bas il y a très longtemps. Bon, on était à 2, mais on est arrivé quand même jusqu'à 3. Et on était à côté, à quelques kilomètres, à Romrupt, quelque chose comme ça s'appelle en français. Et il est enterré là-bas. Et quand il y a eu ces problèmes, et apparemment, il était riche, il faisait le vin, etc. Ils ont pris beaucoup de son argent, ils ont déchiré tous ses écrits. Ils l'ont blessé, selon son témoignage, 5 blessures dans la tête. Et il a déménagé de Romrou à 3. Et après, il est retourné chez lui. Et tout ça, il n'a jamais lâché la Torah, la Gemara, commentaire énorme sur tout le Talmud, sur tout ce qu'il a écrit son grand-père Rashi. C'est lui qui a commencé à écrire tout ce qui est les Tosfot. Et si on veut tirer un message avec cette paracha extraordinaire, Rabbeinu Tam défendait énormément les sources. Comme à l'époque, imaginez-vous, il y a 800, 900 ans en arrière, comment ils copiaient le Talmud et tout. C'était des gens qui étaient là avec des plumes, avec des parchemins, et ils étaient en train d'écrire lettre par lettre. Pour arriver aujourd'hui à prouver que la Torah, même si on était 2000 ans dans l'exil, et on est tous revenus avec la même Torah, sans une différence de une lettre, Rabbeinu Tam dit c'est pareil dans la Torah orale. La Mishnah, le Talmud, les halachot, même les coutumes, c'est des choses qui ont des sources qui remontent jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc il faut les défendre, il faut les prendre en sérieux, et c'est le lien avec notre paracha aussi. Si Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez au début quand on est sorti d'Égypte, il fallait rendre l'eau douce, alors Dieu il a dit prends le bâton et mets dans l'eau. Et dans la paracha qu'on va lire, Chokat en tous les cas, Dieu il dit surtout pas le bâton cette fois-ci. C'est la force de la parole. Regardez la différence entre 40 ans dans le désert. Au début, c'était une génération forte. On pouvait parler avec de l'action. Mais après 40 ans dans le désert, c'est devenu une génération où je pense que nous sommes aussi comme ça, que les actions, c'est devenu très dur. C'est que la force de la parole. Et la force de la parole dans la Torah, que chaque lettre, elle a des sources qui remontent jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que Dieu il voulait que Moshe nous fait comprendre. Que même quand tu parles à un rocher, à quelque chose, la nature peut changer avec des lettres et des paroles de Torah. Voilà la Iloula de Rabbeinu Tam aujourd'hui, qu'on va se rappeler dans marcher dans ce chemin. Il a écrit Sefer HaYashar, le livre des droits, avec des questions-réponses sur tout le Talmud. Et peu importe tout ce qu'il y a autour, chers amis, qu'on va toujours être dans la joie, dans la santé et dans le Shabbat Shalom.